Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite des vidéos sur les procédures stockées. Tout en espérant que vous avez regardé les vidéos précédentes. Dans cette vidéo, nous parlerons de la modification et de la suppression d'une procédure stockée sur SQL Server. Et nous nous servirons de l'exercice du TP1 hashtag 1 que nous apporterons une mise à jour. Pour rappel, cet exercice consistait à créer une procédure stockée qui retourne au nombre de commandes. Mais à ce nombre de commandes, nous allons ajouter plus 2. Sans plus tarder, comment faire pour faire la mise à jour d'une procédure stockée sur SQL Server? Nous utilisons la syntaxe alter procédure, le nom de notre procédure qui existe déjà. Nombre, commande, c'est une procédure qui existe déjà. Ces paramètres, nous avons déclaré un paramètre i de type int qui est un paramètre de sortie as et notre requête. Donc notre requête consistera à ajouter plus 2 au nombre de commandes. Mais bien avant, je vais utiliser ma base de données comme nous savons déjà le faire. Gest add, nous exécutons as. Donc nous allons compter le nombre de commandes et nous allons faire plus 2 à ce nombre. Donc un select compte newcom from commande. Nous allons faire un plus 2 à ce nombre de commandes. Et nous allons affecter cette valeur à notre variable @i. Pour affecter une valeur, nous avons dit nous faisons un set de notre variable @i. Pour supprimer ces erreurs, nous faisons nos parenthèses. Il y a 2 étapes primordiales comme nous avons dit, à savoir la création de la procédure stockée et son appel. Là, nous avons fait une mise à jour qui est une forme de nouvelle création. Donc, nous devons exécuter. Ensuite, nous faisons l'appel de notre procédure. Appel. Pour appeler la procédure, nous avons dit, nous faisons un exec du nom de notre procédure avec des paramètres s'il y en a. Donc, nous allons faire un exec, un exécute, le nom de notre procédure qui est nom de commande. Mais n'oublions pas que cette procédure a un paramètre. Donc, pour cela, nous allons déclarer un paramètre, déclare, un paramètre t qui est de type int. Et ce paramètre, nous allons le passer ici et tout en signalant qu'il s'agit d'un paramètre de sortie. Tout en signalant qu'il s'agit d'un paramètre de sortie. Donc nous allons afficher le résultat. Afficher le résultat. L'affichage, nous avons dit, nous faisons un print avec notre message. Le nombre de commandes est, étant donné que print affiche les chaînes de caractères et que la valeur qui nous est retournée est un entier, nous devons le convertir. Donc, nous allons faire un convert en varchar de la variable que nous avons attribuée à notre procédure. Donc, d'arrobase t. Et pour faire disparaître l'erreur, nous faisons une concaténation. Nous exécutons. Donc, nous avons 5. Car le nombre de commandes est 3.
Comment je le sais? En faisant select to from ma table commande. Quand j'exécute, j'ai bien 3 enregistrements. Et nous avons fait une modification en ajoutant plus 2. Donc 3 plus 2 me font 5. Comment je fais alors pour supprimer une procédure? Pour supprimer une procédure, elle est aussi simple. Je fais un drop procédure et le nom de ma procédure ici qui est nombre commande. J'exécute et ma procédure a été supprimée. Merci pour le visionnage de cette vidéo et nous nous retrouvons prochainement pour la suite des vidéos qui nous attendent.